Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va un peu mieux, je suis un peu plus reposé, comme vous le savez je suis de retour de Center Park, je suis allé faire une petite virée là-bas en Sologne pendant 3-4 jours avec un couple d'amis, et ben écoutez ça fait du bien, ça détend et ça lave en même temps de tremper dans l'eau pendant 4 jours, donc ça y est je suis sec, on peut rattaquer et on va rattaquer aujourd'hui avec une voiture parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Et même si j'arrive à faire voler un drone, je pense qu'avec le bruit dans la caméra, ça va être insupportable. Bref, aujourd'hui, on va se faire une petite voiture. J'ai déjà filmé les images en extérieur, mais je vais d'abord vous la présenter parce que franchement, ça vaut le coup. Encore une fois, c'est une WL Toy, donc vous savez, moi, mon amour pour WL Toy, pour des tas de raisons. Pas que ce soit la meilleure marque de voiture ou de drone, mais c'est une marque qui a un suivi, qui a une évolution assez rapide et bien sûr, on a toujours de la pièce détachée et des améliorations sans cesse. Donc voilà, on va commencer aujourd'hui avec la 10428 dont je vous avais déjà parlé dans d'autres revues bien sûr. Donc je vous ai sorti également la 10428 C2 qui est là. Donc comme vous le savez, dans le 10428, vous avez, enfin vous le savez peut-être pas, vous avez deux grandes familles. Vous avez la famille ici, on va dire, un peu plus simple, c'est-à-dire qu'on a des radios simplifiées comme celle-ci, comme la radio des 12428 par exemple de chez WL Toy, donc ultra simple bien sûr, qui fonctionne parfaitement, on a une centaine de mètres de portée, donc plutôt correct. Et on a plusieurs modèles de véhicules qui vont ressembler bien évidemment à celle-ci, mais qui ont vraiment moins d'options et moins de performance, j'ai envie de dire, à l'utilisation. Celles-ci s'adresseront plus, si vous voulez, à du plat et un petit peu de off-road, mais pas au saut, bien sûr, parce que vous n'avez pas de gros amortisseurs, vous avez des amortisseurs ressorts qui rebondissent, et vous avez 4 modèles dans cette série-là de 10428. Vous avez la 2, la C2, la A2 et la B2. Donc là, vous aurez surtout des différences de carénage, des différences de tronche tout simplement, mais sinon les performances seront les mêmes et elles sont généralement un petit peu moins chères. Vous avez ensuite le 10428, tiens je vais pousser celle-ci, vous avez la 10428 qui va être livrée cette fois-ci avec une radio un peu plus performante, qui est cette radio LCD programmable bindable ici, donc bien meilleure qualité bien sûr, superbe ergonomie, c'est ni plus ni moins qu'une copie d'une radio qui existe déjà, mais bon, vous le savez, en Chine, on a tous le droit de se copier. Si vous voulez vous coiffer comme votre voisin, vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Mais enfin bref, on s'en fiche de d'où ça vient, le but c'est où ça va, c'est-à-dire dans notre main, et voir surtout si ça fonctionne. Donc on a une télécommande, une radiocommande qui est bourrée d'options, mais le gros avantage sur cette radio, c'est que vous allez pouvoir piloter ça, tout ce qui s'appelle WL Toy, vous allez pouvoir le piloter sans aucun problème avec ça. Je vous parle des voitures bien sûr, et il y a des options également différentes sur les véhicules. Donc sur cette série de 10428, vous avez donc celle-ci, la 10428 tout simplement, et vous avez la 10428A qui est là, celle-ci qui est le modèle le plus cher dans cette série-là. Donc j'espère pouvoir l'avoir pour vraiment comparer. Apparemment celle-ci est vraiment faite pour le rock crawling et les passages difficiles dans la rocaille, mais celle-ci se débrouille plutôt bien et je vais vous montrer ça. Donc vous connaissiez bien sûr la 12428, c'était mon premier amour, j'ai envie de dire, en matière de WL Toy. C'est celle qui m'a surpris le plus par ses petites performances et puis sa stabilité. Elle est franchement marrante. Et on peut vraiment la piloter sur toutes sortes de terrains. Mais grosse différence quand même entre cette 12428 qui est au 1/12e et la 10428 qui est là. Regardez, voyez la différence, déjà rien qu'au niveau des roues, bien sûr, c'est la principale différence quand on regarde une voiture, c'est clair. Et puis bien sûr, différence de longueur.
Donc là, vous vous en rendrez compte ici. Différence de largeur également. Vous voyez, donc on passe bien sûr du 1/12e au 1/10e. Donc je pousse la 12-428, exprès je vais la faire rebondir. J'espère que je vais pas faire vibrer la caméra, regardez. Vous voyez, c'est les amortisseurs ressorts qu'on a l'habitude de voir sur beaucoup de véhicules entrée de gamme, j'ai envie de dire, à moins de 100 euros. Pareil, sur celle-ci, hop. Tiens, tu vas prendre la place toi. Pareil sur la 10-428 qui est là, qu'on avait vu ensemble il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez retrouver le lien de la vidéo si vous voulez. Pareil pour celle-ci, donc on a l'impression que ce sont exactement les mêmes. Et c'est vrai qu'au premier abord, et c'est pour ça que j'étais curieux. C'est pour ça que je voulais voir, parce que pourquoi plein de 10-428 en 12-428, il n'y en a pas tant que ça. Il y a 2 modèles différents, mais en 10-428, on arrive à 6 modèles différents. Je me suis dit, c'est quoi l'histoire? C'est quoi le problème? Et en fait, mis à part la radio, c'est déjà énorme. Ça expliquerait déjà presque la différence de prix à partir du moment où vous avez une radio de ce type par rapport à celle-là. Mais une des premières différences que j'ai remarquées, c'est celle-ci. Donc toujours au niveau des amortisseurs, regardez. Voilà, on a toujours ces rebonds, donc qui signifie vraiment que ces engins ne sont pas faits pour le saut. Vous savez que pour le saut, il faut pouvoir amortir et pas rebondir. Si vous rebondissez, vous avez toutes les chances de vous vautrer. Et c'est une des premières grosses différences que j'ai vues avec cette 10-428. Regardez, tac, vous voyez, pouf, c'est amorti, et bien amorti. Donc ça, c'est grâce aux amortisseurs bain d'huile qui sont là. C'est une des premières grosses différences entre les deux. Ça veut dire qu'on va pouvoir taper un peu de saut, même si elle n'est pas faite pour ça. Mais c'est pas simplement le saut qui va nous intéresser, c'est aussi surtout que la voiture va bien mieux tenir la route. Sur les chemins cabossés, en off-road, il vous faut de l'adhérence, parce que si la voiture rebondit sans arrêt, c'est ce qui va faire qu'elle va beaucoup plus cabaner. Et puis surtout si vous mettez comme moi une petite caméra pour du FPV, pour essayer une voiture qui rebondit tout le temps, c'est super désagréable à conduire. Enfin bref, on a déjà une belle amélioration. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais me taire 5 minutes et je vais la démonter vite fait, simplement pour vous montrer l'intérieur. Parce qu'on a aussi une grosse différence à l'intérieur sur celle-ci par rapport à ces modèles de base de 10-428. Donc pour ça, je vais démonter. On va pas retirer tous les carénages, je vais essayer d'ouvrir directement. Et vous avez 2 vis sur le dessus ici. Les 2 vis qui sont devant, on va les laisser. Comme ça va nous laisser une articulation, tout simplement. Et vous aurez 4 vis ici à retirer sur le dessous, les 4 vis des extrémités. Donc ces 4 vis là, les 2 vis noires qui sont au-dessus ici, et après plusieurs possibilités, soit la vis qui tient la trappe batterie qui est en dessous, mais elle est très dure à atteindre. Sinon ce que je propose moi, c'est de retirer ces 2 petites vis ici qui maintiennent la trappe batterie, ainsi que ces 2 petites vis là. Je vous rassure, vous n'aurez pas à la démonter à chaque fois, bien évidemment, parce qu'en plus, ces voitures sont vraiment bien étanchéifiées. Ici, si vous voulez passer dans de la flotte ou dans de la boue, le bas de caisse remonte énormément et vous protégez bien l'intérieur, et vous allez voir que l'intérieur est aussi protégé. Donc je me tais 5 minutes, j'ouvre et on y retourne. When we're in too deep, and you and I, we got history, yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. Et voilà. Donc oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de vis comme ça, mais je vous rassure, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir aussi souvent. Les autres voitures, généralement, vous l'ouvrez pour mettre la batterie, donc il vous faut un accès rapide, et aussi pour mettre en route. Là, vous n'avez pas ça à faire, la batterie est sur l'extérieur, mais je vais vous la décrire bien sûr. Donc voilà, une fois que vous avez retiré ces petites vis, vous pouvez ouvrir votre véhicule. Et on a accès tout de suite à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que tout est plus ou moins quand même bien camouflé, par rapport ne serait-ce qu'à celle-ci. Je ne sais pas si vous le verrez en transparence là au jour, mais on voit la grosse couronne ici qui est là, l'entraînement moteur. Donc je ne vais pas m'amuser à ouvrir celle-ci, mais elles ne sont pas aussi bien protégées. Ici, vous avez un gros carter ici
qui va vous protéger la couronne justement d'entraînement. Alors on voit que le petit bouton on-off est ici, il est toujours sur on bien sûr, comme ça dès que vous mettez la batterie vous êtes en route. Donc vous n'aurez pas besoin d'aller faire du off-on, c'est pour ça qu'il est à l'intérieur, il est camouflé. Sinon on découvre également, je vais vous en parler tout de suite, ici la boîte de vitesse, car ce petit véhicule a deux positions en vitesse, une vitesse lente et une vitesse rapide. Donc une vitesse lente qui va vous servir à faire du rock crawling, du franchissement, passer dans les rochers, etc. Je vous mettrai bien sûr quelques images juste après, puisque je suis allé jouer avec, forcément, vous vous doutez bien. Et donc on découvre aussi tout le petit montage. Donc comme vous voyez là, on a des réglages sur absolument toutes les biellettes de direction ici. On peut régler la chasse, on peut régler le parallélisme, vous pouvez absolument tout régler sur celle-ci. Alors vous aviez déjà ce genre de réglage sur la 10428 de base. La chose qui va changer ici, c'est qu'on va avoir des amortisseurs bain d'huile ici sur l'avant ainsi que sur l'arrière. C'est ce qui va faire toute la différence pendant les sauts et pendant le pilotage de ce petit engin, parce qu'on aura vraiment une bien meilleure adhérence. Donc on voit ici qu'on a le cerveau pour la direction. Je vous mettrai bien sûr toutes les spécifications dans la vidéo comme d'habitude, pour ceux que ça intéresse, parce que tout le monde n'est pas intéressé par les données techniques. On a notre petit récepteur ici particulier à WL Toy. C'est pas une voiture sur laquelle vous avez changé votre récepteur, comme par exemple sur la ZD ou la DHK, où là ce sont des récepteurs basiques, j'ai envie de dire. Là ils ont vraiment leur propre récepteur. On a notre SC juste à côté, hop, ici. Attention de ne pas renverser les vis, et on voit que l'antenne, au lieu de monter comme habituellement, elle est passée sur le côté ici. Et écoutez, je n'y ai pas touché, elle est fixée par un petit point de colle, parce qu'on a, je vous dis, facilement les 100 mètres de portée, même un peu plus, donc pas besoin d'y toucher. On a un petit moteur brushed ici qu'on connaît bien, du 540, fonctionne en 2S, donc surtout à ne pas mettre en 3S. On a avec d'ailleurs une batterie 2S ici qui fait 2200 mAh en 7V4. Donc ça vous donne à peu près 20 minutes d'autonomie. Je vous marquerai ça dans le test sur route directement. Et on voit que tout est bien étanche. Donc le carter ici pour la transmission. Donc on voit que cette voiture est super bien protégée de la poussière et puis bien sûr des projections d'eau, bien évidemment. N'allez pas encore une fois l'immerger. Vous voyez que vous avez les fixations moteurs qui sont, les soudures moteurs qui sont apparentes ici, même si là c'est vraiment très bien protégé. N'allez pas l'immerger, bien évidemment. Donc je reviens sur ce petit changement de vitesse et pour ça je vais vous la mettre en route, vous allez voir. Tac, elle est allumée. Donc je mets en route ma radio. Tac, et on a pris le contrôle ici. Donc très bon angle de braquage, encore une fois, normal pour un rock crawler, j'ai envie de dire. T'énerve pas, il faut pas toucher à la gâchette une fois qu'elle est en route. Et donc on a ici notre boîte de vitesse. C'est-à-dire que là, on va être en vitesse normale. On va être en vitesse basse, pardon, sur la gauche. Regardez, j'accélère. Voilà, donc là on est entraîné en vitesse lente pour pouvoir justement faire du franchissement sans à-coups. On a au milieu, tac, regardez, je vous le remets à gauche, regardez le levier de vitesse, je vais la mettre au milieu, tac, et là on passe en point mort, regardez, marche avant, marche arrière, aucune réponse, donc là vous êtes au point mort, et ensuite on pousse, tac, et là on passe en vitesse rapide. Donc là c'est plus pour le off-road et puis pour allonger bien sûr. Donc super intelligent. Donc je vais remettre au point mort, hop, et en première vitesse. Donc là, on entend le moteur qui whine, mais les roues qui tournent pas très vite. C'est assez sympa. Alors bien sûr, vous avez, je vais vous en parler tout de suite, de relier avec cet auxiliaire. Vous avez ces deux boutons ici, où vous avez l'auxiliaire dual rate. Donc là, c'est pour augmenter ou réduire l'espacement quand vous allez changer de ratio, ici, si jamais vous n'accrochez pas. Et en dessous, vous avez le trim. Pareil, c'est-à-dire que là, si par exemple je mets au point mort, tac, ici je suis au point mort, donc on voit que je n'entraîne pas. Si jamais je déplace le trim légèrement sur la gauche par exemple, regardez, vous voyez, le levier de vitesse bouge et là du coup on accroche. Donc ça permet de régler finement votre boîte de vitesse. Vous allez y aller cran par cran. Je repousse encore, voilà, jusqu'à trouver votre point mort au milieu. Et ici, vitesse 1,
et vitesse 2, tout simplement. Pendant que je suis sur la radiocommande, je vais vous en parler parce que il y a pas mal de choses à dire. Je vais vous faire un bref résumé. Les boutons principaux. Donc vous avez bien sûr le volant, bien évidemment, molletonné, très souple, très doux et hyper précis au niveau de la progression, au niveau du progressif, voyez. Vous avez dessus ici le steering trim, donc ça c'est ce qui va vous permettre de redresser si jamais vous n'êtes pas tout à fait droit. Ensuite vous avez forcément votre gâchette d'accélérateur, de frein et de marche arrière. Comme d'habitude vous allez en avant, la première fois que vous allez pousser ça va freiner et la deuxième fois vous partirez en marche arrière. Bien sûr c'est fait exprès pour pas pouvoir faire marche avant marche arrière et casser les transmissions. Tout ça va être réglable sur le LCD de la radiocommande, c'est assez sympa. Vous avez un bouton direct ici pour la vitesse. Vous voyez, ici je suis à 100% de la vitesse. Si vous voulez prêter la voiture à un petit, par exemple, qui va s'initier, vous pouvez ici directement, en pourcentage, baisser la puissance du throttle, tout bêtement, jusqu'à très très faible allure, jusqu'à 1 km/h, j'ai envie de dire. C'est très très précis au niveau du réglage. Sinon on a d'autres boutons, donc le bouton de mise en route, un stick de menu sur lequel on va appuyer et on va pouvoir déplacer également, un bouton retour et un bouton bind. Si jamais vous débindez ou que vous voulez binder avec un autre véhicule, WL-Toy, vous pourrez vous servir de ce bouton bind. Il n'y en a même pas forcément besoin. Voilà, moi j'ai bindé avec un véhicule, avec ce deuxième véhicule, et en fait ça fonctionne avec toutes les autres voitures. Donc vous pouvez vous retrouver avec 5 voitures WL-Toy et une seule radio. C'est plutôt sympa. Donc on va parler de ce petit menu. Donc j'appuie une fois et je me retrouve sur Model Select. Donc j'espère que vous verrez, sinon faites-moi confiance. Donc Model Select, là c'est ici, si vous rentrez, tac, que vous allez choisir le véhicule que vous aurez bindé. Donc vous voyez, moi j'ai mis la 10 428. Sur le 2, j'ai la 12 428 et ensuite WL-Toy, WL-Toy, WL-Toy. Mais comme je vous ai dit, moi avec une seule programmation, j'arrive à en piloter 4. Donc vous ne serez pas obligé à chaque fois de reprogrammer. Donc Back. À droite, vous avez Name, donc si vous changez, si vous voulez vous repérer sur le nom des véhicules, vous pouvez pas écrire des noms très très longs. Vous avez que les 3 premières cases pour mettre un début de nom. Ensuite, vous avez E-Point ici, donc ça c'est pour les endpoints. Donc le mieux c'est de mettre à fond. Vous mettez à fond pour le 1, c'est-à-dire qu'une fois que je suis rentré dans les endpoints ici, tac, pour les 3 canaux. Donc que ce soit pour la direction, pour le canal de 3 ou pour l'accélérateur ici, vous mettez comme moi toc sur 120% sur les 3, vous aurez le maximum de répondants sur les canaux. Après vous pouvez tout régler, vous pouvez tout baisser simplement avec, je vous ai dit, les boutons de dual rate ici ou alors dans le menu dual rate. Donc là je fais retour, tac, je vais descendre, on a du trim. Donc mis à part le trim qui est sur la radio, que ce soit le steering trim ou le throttle, vous pouvez également régler vos trims ici directement sur le LCD. Hop, vous avez même de l'expo possible, c'est-à-dire que si vous voulez pas le répondant tout de suite assez rapide, mais que vous voulez conserver le répondant total, c'est-à-dire pouvoir aller au maximum, mais qu'au début ça tourne très légèrement. Par exemple, si vous faites de la vitesse, n'hésitez pas à mettre de l'expo sur la direction. Comme ça, au début du volant, vous aurez très peu de répondants, mais à faible vitesse, dès que vous allez tourner, vous aurez quand même le maximum d'orientation. Donc ça peut servir aussi. Je vous avoue, je m'en sers pas. Je titille le volant, mais je me sers pas de l'expo. Ensuite, vous avez possibilité également de paramétrer au LCD le dual rate, ça vous permet de changer la vitesse totale sur les 3 canaux. Donc là on est à 100% bien sûr sur les 3 canaux. On va pas mettre, vous pouvez baisser à 50% pour la vitesse par exemple, ça c'est à vous de voir, moi je laisse tout à 100%, vous me connaissez, tac, et ici vous pouvez, l'ABS c'est l'auto brake system bien sûr, vous pouvez mettre un freinage plutôt raide, vous êtes en avant et quand vous allez freiner, vous pouvez avoir un freinage doux ou un freinage plus sec, c'est vous qui allez pouvoir mettre ici donc doux, normal ou fast tout simplement. Donc voilà tous les réglages que vous avez ici. Tac. Donc voilà, en ce qui concerne cette petite radio, on a un matériau très soft, vous voyez, c'est le plastique soft que j'aime bien généralement. C'est un peu plus chiant à nettoyer, mais c'est très doux en main, c'est très agréable. Hop, radio
qui comporte 6 piles. Quand même. Donc voilà en ce qui concerne la radio. Ils nous ont fait des petites buttes là, je sais pas à quoi ça sert, mais franchement ça donne envie, ça te donne pas envie à toi? On va voir si elle est vraiment douée pour le franchissement. Tranquille, tranquille, t'énerve pas. Elle est pressée d'y aller. Hein. Donc dans l'herbe, hein, forcément ça passe. Alors attention au virage, hein, bien sûr, parce que les pneus accrochent. Donc si vous tournez à donf, il y a de grandes chances que ça cabane. Elle est vraiment super bien amortie. Donc on va aller voir, oh là là, c'est haut quand même, hein. Ça paraît pas de loin comme ça, mais on va se mettre en vitesse 1. La vitesse pour le franchissement. Allez, c'est parti ma grosse. Alors, on va pas s'éloigner. Comment ça se passe au milieu? Ah, il y a de la place, hein. Ça passe. Ah, c'est vrai que c'est pas mal, hein, vitesse 1, ça permet de gérer la traction. Donc là, il y a moyen de régler, hein, si on veut plus de freinage. Ça emmène. Sans problème. Ah, petite difficulté là. Ça passe. Sans problème. Ah, faut qu'on attaque par là. Ouais. Hop, ah, c'est haut, hein, ça paraît pas. Elle est vraiment à l'aise sur du franchissement. Hein. La classe! Ça passe. Hop là. Je suis un peu en dévers. Hop là, je prends la descente. Allez, vitesse 2. Pensez bien sûr à toujours être à l'arrêt hein, quand vous changez de vitesse. Ça passe. Yes. Bon, sympa la petite session de FPV. Bon, elle a vraiment de bonnes réactions cette petite caisse. On les connaît, hein. Donc c'est la 12428 encore une fois, mais en mieux. En plus stable, en plus lourde. Elle tient bien sur le gravier, hein. Freinage, elle s'écrase bien. Allez, on va faire un petit tour dans la forêt obscure et sombre, plein d'herbes. Ah, je vous mens pas, hein. Il y a haut d'herbe, hein. Regardez. Ça passe, ça force un peu, mais ça passe. C'est sympa. Aïe. Ah, elle amortit vraiment bien les chocs. Bon, je pense pas qu'elle soit faite pour faire des sauts de 4 mètres de haut, celle-ci.
Mais elle est marrante, franchement, qu'est-ce qu'elle est marrante. Non, j'ai pas assez. Oh là là, superbe galipiette. Ouais. Magnifique. Ah, où es-tu-je? Ah, je suis pas sûr de pouvoir grimper là. Eh, c'est haut. Ah, c'est haut. Ah, cabané. Eh ben, on a réussi. Waouh. Eh, belle grimpette. Hein. Et là, je suis fier de toi, hein, mes mères. Hein. La classe à Dallas. Hein. Allez, on reste sur la crête. Allez, on accroche. Je vais essayer aussi de rester, moi, si je pouvais ne pas me cabaner, ça serait bien. Bon, je dis pas que c'est la meilleure, je dis pas que c'est le meilleur rock crawler du monde, mais franchement, à ce prix-là, avec les options de la radio, c'est vraiment un beau petit joujou. Hop là. Allez, c'est parti. On freinage, on garde l'adhérence. Magnifique. Ah, ça y est, fin de batterie. Bon, on saura exactement combien de temps ça a duré à faire le cacou. Allez, j'éteins tout ça. Donc voilà les amis pour la 10428 WL Toy. Franchement pas déçu du voyage. Donc moi je ne peux que la recommander à ceux qui ont aimé la 12428, la plus petite. Celle-ci franchement c'est que du bonheur par rapport à celle d'avant. Et puis ma foi elle respecte toutes les données constructeurs. On a un beau joujou mis en place. Le système des 2 vitesses est assez sympa aussi pour s'initier un petit peu au franchissement, même si c'est pas encore une fois le top dans la catégorie, ça c'est clair, mais en tout cas pour le rapport qualité-prix on a vraiment du beau matériel. Donc voilà, faites-vous votre propre petite idée les amis. Moi il me reste plus qu'à vous dire là-dessus, écoutez, portez-vous bien, à bientôt dans mes vidéos, ciao ciao.